Eh bien, hier, il y a eu un vote sans engager la responsabilité. Il y a eu 178 voix contre, 130 voix pour et 27 abstenus, alors que le décret du 29 octobre est paru cette nuit. C'est-à-dire que vous avez des sénateurs qui ont discuté sur un texte inexistant. Vous avez vu hier une conférence de presse pathétique faite par le gouvernement, par M. Castex qui lisait un prompteur, qui était quelque chose de horrible, qui n'avait pas d'âme, qui n'avait aucune empathie, avec des ministres qui arrivaient au tour de rôle pour parler d'un décret et des contenus d'un décret et des dispositions qui n'étaient même pas publiées. C'est prendre les gens pour des cons. Ça, ce n'est pas du droit. C'est effectivement de la dictature. Parce que hier, quand vous alliez sur le site de service public pour connaître le contenu du décret, la référence a été le discours du président de la République. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que le discours du président de la République devient source de droit. C'est bien le signe que nous sommes dans une monarchie. Et c'est inacceptable. Et les gens gobent tout. Tout le monde gobe tout ce qui est dit par que des contre-vérités flagrantes, parce qu'en plus, vous avez France Info qui va faire l'étude du discours des chiffres, alors que les chiffres, la seule qui comptait, c'est qu'effectivement, on a moins de 6000 places libres, et ça n'a pas été discuté parce qu'effectivement, ça touche à la vérité. Voilà la situation. Aujourd'hui, vous avez un gouvernement qui a pris, à travers le décret du 14 octobre, une déclaration d'état d'urgence sanitaire pour toute la France, alors que nous sommes sous l'emprise d'une loi, la loi du 9 juillet, qui est la loi de sortie de l'état d'urgence, qui ne donne pas le pouvoir au président de la République de déclarer l'état d'urgence sanitaire. Vous avez une loi qui est en vigueur jusqu'au 30 octobre, et aujourd'hui, à partir de demain, nous n'avons pas de texte et ils n'ont pas réussi à voter le texte de prorogation, ce qui met le gouvernement bien dans la merde. Et tant mieux, parce que pour une fois, les sénateurs, après avoir voté contre, pour une fois, ils sont en train aussi de s'opposer, de demander que l'état d'urgence ne soit pas maintenu au-delà du 8 décembre. Pour le maintenir au-delà du 8 décembre, il faudra le vote d'une loi pour enlever l'exécutif, ce droit. Parce que maintenant, les sénateurs qui étaient affligeants, qui ont reçu des courriers, d'insultes. Beaucoup de sénateurs ont été conspués, beaucoup de sénateurs ont reçu des termes injurieux, tellement ils ont agi. Surtout ceux qui se présentent de l'opposition, là, pliés devant la majorité macronienne. Aujourd'hui, ils se sont présentés au Parlement et notamment au Sénat avec peut-être un esprit un peu différent, parce que il faut arrêter d'avoir honte face aux Français. Parce qu'aujourd'hui, cette pensée unique va porter atteinte pas simplement à des questions de politique, mais à la dignité des Français. Et ça, c'est quelque chose de grave. Le droit est bafoué, et dit et répété. Alors, je ne ferai pas ce soir une analyse de tout, et je ne révélerai pas tous les points d'attaque, parce que nous allons déposer des recours. Cette fois, je prendrai, au nom de Réaction 19, la force et l'énergie que vous m'avez transmise pour aller contester, protéger nos enfants. Il ne faut pas baisser les bras. C'est pour ça que je dis, pour les enfants des écoles élémentaires, parents, ayez le courage. On va vous présenter une déclaration que vous pouvez utiliser, dans laquelle vous écrivez d'une manière très claire que jusqu'au 29 octobre, les enfants ne devaient pas porter le masque, que la situation sanitaire n'a pas changé, qu'il y avait même écrit que le masque était à proscrire, si ce n'est que pour les enfants dont on pouvait imaginer qu'il y avait la Covid. Que l'OMS, effectivement, pose des conditions très strictes. On va vous les écrire pour que vous puissiez faire comprendre que ce n'est pas un simple choix de dire on ne va pas le mettre. Je vous dis, ne mettez pas de masque à vos enfants. D'autant plus que le régime juridique des sanctions pour les enfants en école maternelle élémentaire, ça n'a rien à voir avec le collège et l'école supérieure, le lycée. Donc, je vous dis, battez-vous parce que c'est en vous battant comme ça que vous me donnez les moyens de me battre. Parce que si je me présente seul comme un couillon, avec un parent qui ne met pas le masque à son enfant et les autres le font parce qu'ils sont tous pliés, quand je vais devant un juge, je me dis, maître Boussa, pourquoi vous allez m'emmerder avec votre réaction 19? Vous avez un qui ne met pas le masque et les autres le respectent. Alors allez vous faire voir. Alors que moi, je vais me présenter avec
des attestations faites par des centaines, voire des milliers de gens qui disent nous ne mettons pas le masque à nos enfants parce que mettre un masque à mon enfant de 7 ans, c'est de la maltraitance. Parce qu'effectivement, le dit l'OMS. L'OMS le dit, ça comporte des conséquences sur les voies respiratoires, ça comporte des conséquences, et même, pas simplement, même le ministère de la Santé le disait. Deux, ça empêche un développement normal des enfants. Ça peut créer des troubles de l'ordre psychologique. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut absolument que vous m'aidiez, tous celles et ceux qui ne veulent pas mettre le masque, envoyer des emails, que je puisse les imprimer afin de pouvoir les porter devant les juridictions. Je cacherai le nom, ne vous inquiétez pas, ou je le produis en tant que nombre, mais j'ai besoin d'aide. Nous ne pouvons pas agir seuls. Nous devons agir comme groupe. Nous avons 20 000 adhérents. Parmi les 20 000, il faut des milliers de gens qui disent non, nous ne voulons pas mettre le masque à nos enfants. Et c'est là qu'effectivement, on peut créer le trouble. Parce qu'il y a eu trop peu de gens. Quand on a dit oui, l'école, au collège et au lycée, le masque et tout. Mais combien sont ceux qui ont eu le courage? On n'a eu pas beaucoup de gens. Moi, j'ai des dossiers, je vais me battre, on va continuer. Mais trop de gens se sont pliés devant l'ordre de l'exécutif. Alors que s'il y avait des centaines, des milliers de personnes qui ne mettaient pas le masque, nous aurons pu discuter. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas quelqu'un, vous n'avez personne qui peut dire que le masque vous protège du virus. Parce que le masque ne protège pas du virus. Le masque protège du postillonnage. Le masque protège quand on est en salle d'opération. Mais le masque dans la vie de tous les jours est une privation de l'identité humaine. C'est liberticide dans notre relation, l'altérité avec l'autre. Alors, je vais vous dire dernière chose, l'arbre de l'amour, ça, c'est sûr. Alors, je tenais d'abord à vous remercier parce qu'il y a eu énormément de réactions sur la partie internationale. Aujourd'hui, je vous annonce qu'à partir de lundi, nous allons avoir une personne qui va être chargée de la partie internationale au sein de Réaction 19. Ça veut dire qu'on va commencer à dialoguer de manière transversale avec les Italiens, avec les Espagnols, avec les Allemands, avec les Anglais, avec celles et ceux qui ont envie de discuter et d'aller de l'avant sur un plan juridique. Deuxièmement, nous ne pouvons pas vous dire exactement quels sont encore les contacts. Parce que, pour vous dire s'il y a des associations qui ressemblent à nôtres, je n'ai pas encore ces réponses, donc ayez un peu de patience. Concernant les manifestations, moi, aujourd'hui, je vous déconseille, en l'état actuel de choses, de prendre des risques. Parce que l'État attend de manifestations illégales pour frapper et cogner. Donc, les gens de Réaction 19, mes adhérents, ceux qui ont adhéré à Réaction 19, je ne veux pas qu'ils soient jetés en pâture. Aidez-moi pour le droit, aidez-moi dans les batailles que nous allons livrer pour faire tomber les actes et les textes et les obligations scélérates qui sont posées. C'est ça que j'ai besoin de vous, mais pas que vous allez prendre le risque de vous faire matraquer, prendre le risque de vous recevoir un flashball, prendre le risque de perdre un œil, prendre le risque de perdre un bras. Je ne veux pas cela. Moi, je suis un pacifiste. Je suis comme Gandhi. Gandhi a réussi à renverser l'empire anglais en Inde. Nous pouvons renverser cette dictature pourrie. Ensuite, concernant les contestations, je vous clarifie maintenant une chose. Il y a des gens qui ont eu des contraventions sur la base du décret du 23 mars, des gens qui ont eu des contraventions sur la base du décret du 10 juillet, des gens qui ont eu des contraventions sur la base du décret du 16 octobre, des gens qui vont peut-être avoir des contraventions sur la base du décret du 29. Ensuite, certains sur la base des arrêtés. Alors, chers amis, je ne vais pas mettre sur le site un quelconque formulaire parce que ça risquerait de vous induire en erreur. Nous allons travailler de manière capillaire. C'est ça la force d'une association. C'est pour ça que vous avez adhéré. S'il y a une personne qui reçoit un avis de contravention, vous faites la photocopie de l'avis ou vous le scannez, vous envoyez un email et nous allons traiter individuellement chaque avis. Pourquoi? Parce que chaque avis correspond à un type de texte. Donc, il faudra déjà que nous puissions contrôler si effectivement la contravention telle qu'elle est dressée respecte déjà, au niveau des avis, le texte s'il est visé. Pourquoi?
parce que même au niveau des avis de contravention, ils sont un tout petit peu dans la merde. Parce que vu que le gouvernement produit des actes tous les jours, tous les mois, au niveau des avis de contravention, ils tentent de faire des choses synthétiques. Donc, nous pouvons déjà les contester sous la forme. Et après, il y a le fond du droit. Chers amis, j'ai eu une semaine très intense. Énormément de choses, beaucoup de travail, comme quand il y a des changements de texte. Je vous dis que je vous aime, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions et des arguments, j'attends avec impatience d'autres informations concernant des maires qui sont en train de prendre des arrêtés qui sont contraires au décret. Ça veut dire qu'il y a des choses positives qui se passent. J'ai déjà pris connaissance de un, mais il y en a 4 ou 5 de maires qui commencent à se poser. C'est beau tout ça, parce qu'effectivement, ils prennent des arrêtés dans lesquels ils disent que les activités peuvent rester ouvertes. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, mais attention, dans les tuyaux, il semble bien que le gouvernement est bien dans la tête de poursuivre le confinement longtemps. C'est pour ça que nous devons livrer bataille maintenant, chers amis. Parce qu'apparemment, dans leur tête, ils veulent nous faire passer même Noël confinés et de continuer le confinement jusqu'après les fêtes pour éviter que même les fêtes, les gens puissent transmettre la Covid, etc. Donc, il faut livrer bataille parce qu'on va être vraiment dans la merde et je n'ai aucune envie de vivre encore des semaines comme vous, que vous êtes exaspérés, ceux que vous êtes en train de vivre. Donc, chers amis, la bataille du droit, nous devons la livrer. On perdra certainement des batailles, mais on gagnera la guerre. De toute façon, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui n'ont rien. Mais moi, je ne suis pas là pour vendre de la fumée. Je veux du concret. Et après, on ira devant la Cour européenne des droits de l'homme parce que la France a violé l'article 15. Et donc, aujourd'hui, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme s'impose, elle est self-executing. Donc, même si nous perdons devant le Conseil d'État, qui n'est pas une juridiction, on ira devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et là, on criera à tout le monde les violations manifestes de la part de ce gouvernement et de cette politique française des textes fondateurs de notre République, la liberté, la dignité, la vie privée qui est violée au sein aussi de la Convention européenne. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous remercie encore. Je vous embrasse très fort et vous êtes adorables. Et merci encore aux gens qui envoient des magnifiques courriers. J'ai comme ça de lettres